Et on va enchaîner avec l'autre volet du traitement du choc septique, l'usage pratique des catécholamines. Professeur Jean-Luc. Si vous pouvez me le mettre, parce que c'est quand même un samedi, je pense. C'est le dernier. Bon, merci beaucoup. Encore une fois, je suis honoré d'être ici et je vais conclure, je pense, cette longue journée de cette réunion sur l'usage pratique des catécholamines. Dans le choc septique. Alors, juste pour rappeler très très brièvement que le choc septique, en fait, c'est une combinaison de différents mécanismes qui aboutit à l'insuffisance circulatoire. Et ces mécanismes sont souvent intriqués. Donc, ça peut être l'hypovolémie, bien sûr, ça peut être la dépression du tonus vasculaire, ça peut être aussi la dépression myocardique. Et en fait, ces trois mécanismes, disons, princeps, sont souvent intriqués. Soit ils sont isolés, mais le plus souvent, ils sont combinés. Et il y a trois types de traitements pour ces mécanismes. Le remplissage, les vasopresseurs, les inotropes. Donc je vais vous parler d'abord des vasopresseurs, en particulier donc, de la noradré, bien sûr. Alors pourquoi utiliser des vasopresseurs? Parce que bien souvent, justement, il y a une diminution du tonus vasculaire liée à donc le relargage de beaucoup de médiateurs pro-inflammatoires qui vont être vasodilatateurs. Et tout ça, ça aboutit à une hypotension, bien évidemment. Et l'hypotension en soi, c'est quelque chose qui est très très gênant pour la perfusion des organes, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, parce que si on regarde un petit peu la relation entre le débit d'un organe, comme le rein, comme le cerveau par exemple, et puis la pression artérielle moyenne, qui est la pression donc d'entrée de la perfusion, eh bien, il y a une relation comme ça, comme c'était montré tout à l'heure par Rolfa, c'est-à-dire que relation en trois niveaux, et que quand on est en dehors du niveau physiologique, quand on est avec une pression trop basse, pression artérielle moyenne trop basse, eh bien souvent, c'est accompagné d'une diminution du débit de l'organe, et ce, quel que soit le débit cardiaque. C'est ça qui est important, c'est que dans ces conditions-là, même si vous avez un hyperdébit cardiaque, il y aura une hypoperfusion de l'organe parce que vous avez une hypotension artérielle. Et donc, tout le problème, c'est en effet de pouvoir corriger ça. D'autant plus qu'on sait que la persistance d'une hypotension, en particulier prolongée, est un risque indépendant de mortalité chez les patients septiques. Voilà une étude qui montrait ça, que l'air sous la courbe de pression artérielle, qui tient compte de la profondeur de l'hypotension, mais également de la durée de l'hypotension, était un facteur de risque de mortalité indépendant des autres facteurs. Et c'était 65 qui avait été trouvé pour la pression artérielle moyenne, disons, la plus associée à la mortalité. D'autre part, on sait que corriger, justement, c'est l'intérêt, corriger par un vasopresseur l'hypotension, ça peut améliorer la perfusion des organes. Parce que si on avait montré l'inverse, que le corriger, ça ne servait à rien, on ne le corrigerait pas. Et il y a plein d'études qui montrent ça, en particulier celle-ci que j'aime bien, celle de Claude Martin et de son équipe à Marseille, plusieurs années maintenant, vous voyez, en 2005, qui avait montré que quand on administrait de la noradrénaline, dans le cas présent, et qu'on partait d'une pression artérielle moyenne basse, à 54 de moyenne, et qu'on administrait la noradrénaline, au bout de 4 heures, puis 8 heures, il y avait une augmentation de la diurèse. Et il y avait une augmentation de la clairance de la créatinine, montrant que cette augmentation de diurèse était bien, en effet, un problème de glomérulaire. Et tout ça alors que le débit cardiaque n'avait pas changé dans cette étude. Donc c'était bien, en effet, pression artérielle qui était la raison de cette amélioration de la diurèse et de la clairance de la créatinine. Donc si on reprend au niveau de ce petit schéma, si on met le débit sanguin rénal en ordonnée et la pression artérielle moyenne en abscisse, on voit bien que dans cette étude, passer de 54 à 72, eh bien, avait amélioré tout simplement la perfusion rénale, alors même que le débit cardiaque n'avait pas changé. Alors, quel vasopresseur? Là, il n'y a plus de débat en 2022. Il y en avait un dans les années 2000-2010. Il n'y en a plus. C'est recommandé. Ce qui est recommandé par la Surviving Disease Campaign, mais enfin, ils n'ont pas inventé le fil à couper le beurre. C'est ce qui est recommandé également par d'autres. C'est d'utiliser la noradrénaline comme premier agent vasopresseur. Première ligne. Alors, il y a une étude qui a montré ça, enfin, en tout cas, qui avait
de façon très convaincante, était en faveur de l'utilisation de la noradrénaline en première intention par rapport à la dopamine. C'est cette méta-analyse par Daniel De Backer qui a été publiée il y a 10 ans et qui avait comparé, donc qui avait méta-analysé, on va dire, des études qui avaient comparé la dopamine en première intention et la noradrénaline en première intention avec un effet en faveur de la noradrénaline sur la mortalité. Donc il n'y a plus de doute maintenant. La question, c'est quand administrer la noradrénaline, en l'occurrence. Alors, comme ça vient d'être dit, moi personnellement, et d'ailleurs comme vous l'avez évoqué dans vos questions, je suis très en faveur de l'administrer précocement. Et je le suis depuis 25 ans. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je le suis. Mais maintenant, il y a quand même des arguments pour le supporter. De commencer tôt. D'abord, on l'a dit, la durée et le degré d'hypotension est associé à une augmentation de mortalité. Donc il ne vaut mieux pas attendre trop longtemps de corriger l'hypotension par du remplissage, par exemple. Et encore une fois, cette étude montre que c'est important d'agir rapidement pour éviter la mortalité. Deuxièmement, parce que l'augmenter le débit, donner la noradrénaline précocement, eh ben, ça peut aussi augmenter le débit cardiaque, qui parfois mérite d'être corrigé dans le choc septique, lié à une hypovolémie relative ou absolue. Et il y a deux façons d'augmenter avec la noradrénaline. La première façon, c'est d'augmenter la précharge cardiaque. Et à Bicêtre, on avait réalisé avec Olfa Mzaoui et Xavier Monet, qui sont tous les deux présents ici, quelques études et montré que, pour faire le message de ces études, sans rentrer dans les détails, que lorsqu'on administrait la noradrénaline précocement, on augmentait la précharge, on augmentait le débit cardiaque chez les patients précharge dépendants et on réduisait le degré de précharge dépendance. C'est-à-dire exactement la même chose que fait le remplissage tout seul. Et comment ça agit? Eh bien, probablement, l'hypothèse, c'est que probablement par redistribution du sang veineux du secteur non contraint, splanchnique essentiellement, vers le secteur contraint. Et pour confirmer cette hypothèse, on avait à Bicêtre, avec Romain Persichini, Xavier et d'autres, essayé d'estimer la pression systémique moyenne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on avait, dans ce travail, montré qu'avec la noradrénaline, non seulement on augmentait le débit cardiaque, mais c'était associé à une augmentation de la pression systémique moyenne, qui est la pression effective de volume sanguin. C'est-à-dire qu'en fait, on redistribuait probablement du débit sanguin, du volume veineux, depuis le secteur non contraint vers le secteur contraint. Et donc c'était un effet qui permettait d'avoir, disons, une action remplissage-like, si vous me permettez cette expression anglo-saxonne. Et en effet, quand on combine noradrénaline et remplissage, on a des avantages énormes dans la prise en charge du patient en choc septique, puisque c'est le sujet qu'on m'a demandé de traiter. D'abord, on augmente la pression systémique moyenne, mais on l'augmente plus que le remplissage tout seul. Tout à l'heure, Xavier Monet a évoqué un peu cette étude qu'on avait réalisée à Bicêtre, qui était publiée l'année dernière avec Imanada, où on avait en effet confirmé que la combinaison des deux permettait d'être plus efficace sur la pression systémique moyenne, la pression d'amont du retour veineux, que le fluide, le remplissage tout seul. Et donc, un effet synergique intéressant. Le deuxième avantage, c'est que ça corrige mieux que le remplissage la pression artérielle, puisqu'on a un effet vasopresseur que n'a pas le remplissage, bien évidemment. Ensuite, un autre avantage, c'est que la noradrénaline augmente la contractilité cardiaque lorsqu'elle est améliorée, lorsqu'elle est donnée initialement rapidement. En faveur de ça, une autre étude qu'on avait réalisée avec Olfa et bien d'autres dans le service, qui était l'administration précoce de noradrénaline sur les indices de fonction systolique mesurés par l'échocardiographie. Amélioration donc de la fraction d'éjection, amélioration de l'intégrale temps-vitesse, mais amélioration également de tous les autres indices systoliques, et ce, en dépit d'une augmentation de la post-charge, c'est-à-dire la pression artérielle systolique. Donc malgré l'augmentation de la pression artérielle systolique qui, normalement,
devrait diminuer, ou en tout cas rendre l'interprétation de la fraction d'éjection et d'autres plus difficile, malgré ça, on avait une augmentation de la fraction d'éjection, indiquant bien, suggérant bien qu'on était dans le cas d'une amélioration de la contractilité, je dis bien de la contractilité, pas seulement de la fonction systolique, avec la noradrénaline administrée précocement. Et les mécanismes potentiels expliquant cet effet, c'est que, 1, on a probablement, avec la noradrénaline, qui est un agent bêta-1 agoniste, un effet sur les bêta-1 récepteurs. Alors vous allez me dire que les bêta-1 récepteurs sont parfois, en effet, down-régulés, c'est-à-dire leur efficacité est moindre. C'est vrai, mais surtout après quelques temps de choc septique. Mais dans la phase initiale, il n'y a probablement pas une down-régulation, mais même, d'ailleurs, pour certains, une up-régulation. Et puis le deuxième effet, c'est une augmentation de la pression coronaire de perfusion, puisqu'on augmente la pression diastolique, donc on augmente probablement la pression coronaire. Et tout ça, finalement, améliore la contractilité. Et ça, c'est indéniable, c'est retrouvé de façon quasi constante lorsqu'on a mis la noradrénaline dans les chocs septiques. On peut améliorer aussi la microcirculation. Bon, on avait fait un travail avec Jean-François Georgère dans le passé, mais je ne vais pas insister là-dessus, par manque de temps. Et puis, surtout, quand on a mis précocement la noradrénaline, eh bien, on évite, et vous l'avez fait allusion plusieurs fois, eh bien, un remplissage excessif, puisque on a cet effet qui va finalement se substituer au remplissage. Et on sait que le remplissage excessif, la fluid overload, comme on dit, c'est associé à une aggravation, en tout cas une surmortalité, de façon indépendante dans les états de choc.